Salut tout le monde, ici Rémi. Bien que le marché soit pas facile en ce moment, la semaine dernière, je viens de faire mon 10e achat. C'est un immeuble que j'ai négocié et aujourd'hui, je vous montre la technique avec laquelle j'ai fait ça. Et avec cet achat-là, je me retrouve avec 83 locataires et oui, je me rapproche du près de 100 locataires et je pense bien que je vais réussir à le dépasser en 2022. Faire l'achat d'un immeuble, c'est quand même pas banal du tout. Encore pour moi, ça a été complexe, ça a pris du temps et j'ai aussi appris des choses, même si ça fait maintenant 10 fois que je fais ça. Donc pour toi qui veut débuter ou qui a fait déjà un achat et qui pense que le deuxième va être plus facile, c'est important de se rappeler que chaque immeuble a ses particularités et qu'il va toujours un peu falloir se casser la tête dans le processus d'achat. Je n'ai jamais vendu du rêve en disant que l'immobilier c'est facile et qu'on fait ça les deux doigts dans le nez. Mon but, ça a toujours été de vous vendre la réalité et de vous dire que ceux qui veulent se lancer, il faut savoir qu'il faut gérer ça comme une entreprise et pas seulement comme à la bourse où on achète et on oublie avec le temps. Il va falloir être un petit peu actif. Mais pour ceux qui sont prêts à aller de l'avant et à y mettre des efforts, je peux vous assurer qu'il y a encore des belles opportunités et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste avant de se lancer, je prends mon 30 secondes pour vous dire qu'on pourrait peut-être se rencontrer. Et oui, dans les derniers mois, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais les rencontrer personnellement, mais malheureusement, je manquais de temps, mais aussi c'est que je voulais trouver une façon de le faire de façon efficace. Eh bien, aujourd'hui, j'annonce qu'il va être possible de se rencontrer quelque part en juillet, fort possiblement le 16 juillet, et ça va se passer au centre du Québec. Il me reste des petites choses à planifier et les détails viendront par courriel. En fait, je vais inviter tous ceux qui sont actuellement membres de Patreon, qui ont déjà été membres, ou tous ceux qui vont s'inscrire au courant des prochains jours, des prochaines semaines jusqu'à l'événement, avec un minimum du forfait à 31 $ par mois. Et je vais aussi inviter tous ceux qui ont ou qui vont acheter une formation d'ici là. Bref, je vais inviter tous ceux avec qui j'ai déjà échangé depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est une façon pour moi de continuer à échanger mes connaissances avec vous, mais aussi de vous rencontrer, de voir votre évolution et de vous garder motivé dans le monde de l'immobilier. Au plaisir de se rencontrer plus tard. Bon, donc je vais maintenant avec l'histoire de mon 10e achat et il faut savoir que l'histoire commence quand même avec une longue attente parce que ça fait au-dessus de 2 ans que je n'ai rien acheté. Il faut reculer tout juste un petit peu avant la pandémie pour retourner à un moment où j'ai trouvé un immeuble qui répondait à mes critères et où j'avais fait une offre d'achat pour finalement acheter l'immeuble. Depuis 2 ans, oui, j'avais quand même été actif, j'avais fait des offres d'achat, mais il n'y a rien qui a été concluant dans tout ce que j'ai fait, comme quoi c'est pas toujours facile, rapide et qu'il ne faut pas se décourager. Il y a toujours des choses qui vont arriver, mais à certains moments différents. Et bien que le marché ne soit pas vraiment facile en ce moment, il faut que je l'avoue, cette fois-ci, c'est un immeuble qui m'a un peu tombé dessus. En fait, j'ai reçu un message sur Facebook le 10 mars dernier d'un gars que je ne connais pas. Il y a un immeuble qui est à vendre, c'est une maison de chambre, et comme je suis moi-même dans le créneau des maisons de chambre, il a pensé que ça pourrait m'intéresser. Je n'ai pas seulement des maisons de chambre, mais c'est vrai que c'est un volet que j'exploite beaucoup, qui est rentable et qui pourrait encore m'intéresser, surtout en ce moment où les petites unités sont vraiment beaucoup en demande. Le gars, il veut vendre rapidement sans avoir à se casser la tête ou avoir à payer une commission à un agent d'immeuble. Il ne l'a donc pas affiché en vente, c'est-à-dire que c'est une vente hors marché ou non listée. Bref, c'est une vente que tu ne sais pas qui est à vendre si tu n'es pas dans le milieu et tu n'en entends pas parler. Et j'en profite pour dire qu'un investisseur immobilier ou un investisseur en devenir, c'est tout d'abord aussi une personne de relation. C'est-à-dire que si tu veux vraiment grossir et par exemple trouver des ventes aussi qui sont hors marché, eh bien il va falloir que les gens autour de toi sachent que tu es un ou une investisseur immobilier. Il faut que tu te dises que tu es investisseur immobilier quand tu rencontres des nouvelles personnes. Il faut aussi que tu prennes le temps d'aller à des rencontres immobilières, un peu comme ma journée que je vais faire en juillet prochain. Il faut aussi que tu contactes des courtiers, que tu fasses tes recherches. Bref, tous ceux qui pensent que c'est de la chance parce qu'il y a un vendeur qui m'a contacté pour vendre son immeuble, sachez que là-dedans, il n'y a pas de chance du tout. Ça fait maintenant 10 ans que je suis actif dans le milieu et que je travaille fort à développer mon réseau immobilier. C'est vrai que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais c'est quand même pas un hasard non plus si tout ça arrive. Mais dans tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais tu n'as jamais dit à personne que tu veux devenir ou que tu es investisseur immobilier, eh bien, il n'y a personne qui va te contacter pour dire qu'il y a un immeuble à vendre en étant hors marché et qui va arriver à être sans compétition au moment d'une offre d'achat. Le gars m'a contacté le 10 mars, j'étais en congé, on finit par se parler de vive voix le 15 mars. Après avoir posé mes questions au téléphone, il me revient avec les revenus et les dépenses et finalement, j'y vais d'une visite le 18 mars. Jusque-là, le processus est quand même très rapide. Mais souvenez-vous, je viens tout juste d'acheter l'immeuble, soit presque 2 mois plus tard. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose en cours de route qui a ralenti tout ça. Il faut dire que c'est une toute petite transaction, je vous donne un peu les chiffres pour que vous puissiez comprendre. C'est tout simplement une maison standard qui en ce moment est louée en tant que maison de chambre. À l'intérieur de la maison, il y a 6 chambres et chacune des chambres est louée pour 380 $ par mois, soit un total de 2 280 $.
La location dans les maisons de chambre, ça comprend tout, donc ça vient avec l'électricité et le chauffage, mais aussi l'Internet, la télévision et c'est meublé. Avec la forte demande pour ce genre d'unité dans mon coin, en ce moment l'immeuble est plein et je sais qu'il va être plein encore pour plusieurs années. Donc au niveau des revenus, ça ne me stresse pas du tout. Niveau des dépenses, ça s'élève à environ 900 $ par mois et si on y inclut l'hypothèque, on arrive avec une sortie d'environ 1500 $ par mois au niveau de l'argent. C'est donc un cash flow positif d'environ 800 $ par mois. C'est vrai que sur ça, il faut quand même un petit peu compter de la réserve pour les réparations et des petites choses ici et là, mais au final, c'est quand même très bon. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est au niveau du prix de l'immeuble. En fait, quand le vendeur m'a contacté, il m'a offert son immeuble à un montant de 160 000 $. Je dois l'avouer, c'est pas cher. Même moi qui est en région, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile de trouver des immeubles qui est à ce prix-là. C'est donc un prix qui est intéressant et qui fait aussi que l'immeuble est déjà fort rentable. Mais vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime ça négocier et je ne pouvais certainement pas faire une offre d'achat au prix demandé. C'est donc la partie de la négociation qui débute le 28 mars, soit à peu près 10 jours après ma visite. Quand je négocie, je m'assure d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir faire une bonne négociation en connaissance de cause. Dans ce cas-ci, j'ai passé par le site web JLR afin de retrouver les anciennes transactions sur l'immeuble qui avaient eu lieu depuis plusieurs années. J'ai découvert que c'est un immeuble qui a été vendu en 2016 pour un montant de seulement 35 000 $. Pourquoi il a été vendu si peu cher, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. C'est peut-être qu'il est arrivé un décès ou un avis de 60 jours. En 2016, les acheteurs ont fait des rénovations, ils l'ont détenu quelques temps et ensuite ils l'ont vendu, donc un espèce de flip. Les acheteurs actuels, eux, ils l'ont acheté en 2018 et ils l'ont acheté pour un montant de 130 000 $. À force de parler avec le vendeur et de poser subtilement les bonnes questions, j'ai aussi réussi à savoir la raison de la vente. En fait, le propriétaire de l'immeuble, c'est une compagnie et cette compagnie-là, eh bien, elle détenait plusieurs immeubles, mais aujourd'hui, ils ont tout vendu et en fait, c'est le dernier immeuble de la compagnie qu'ils doivent vendre avant de fermer la compagnie. Et si la compagnie doit fermer, c'est qu'en fait, il y a un des associés qui a décidé de tout vendre, il se fait construire un petit vignoble et il s'en va habiter 3 mois par année au Costa Rica. Ce genre d'information, c'est une vraie petite mine d'or quand on décide de négocier. C'est donc super important de faire ses recherches. Les vendeurs me demandent 160 000 $, mais de mon côté, je sais qu'eux, ils l'ont acheté 130 000 et qu'ils sont pressés de vendre. J'ai donc décidé d'y aller le tout pour le tout et j'y ai écrit ça sur Facebook. Votre immeuble est intéressant, mais vous demandez trop cher. J'ai fait mes calculs et j'arrive autour de 130 000. À ce prix-là, je l'achèterai, mais comme c'est loin de votre prix, je ne veux pas vous faire perdre de temps à recevoir une offre et à la refuser. Voici les choses importantes qui sont écrites dans ce message-là. Pour ceux qui veulent le lire depuis le début, eh bien, la première des choses, c'est que je fais la comparaison avec un autre immeuble que je suis allé visiter le week-end d'avant pour lui donner une idée de comment son immeuble se situe dans le marché actuellement. Ensuite, je vais lui donner une idée environ du prix que je serais prêt à payer pour qu'il puisse se mettre ça un petit peu dans le fond de sa tête et que tranquillement, ça se mette à mijoter. Et troisièmement, bien que je le remercie de m'avoir contacté pour vendre son immeuble, je lui démontre clairement que le prix demandé et le prix que je suis prêt à payer, on est trop loin et que je ne veux pas lui faire perdre son temps avec une offre. Il y a deux choses qui peuvent se produire ici. Soit qu'il me revient et que je vais tout simplement perdre l'achat parce qu'il dit que ça va être trop beau pour lui, ou soit qu'il me revient et la négociation commence. Et bien dans ce cas-ci, c'est la négociation qui a commencé. J'ai écrit ça le 28 mars au matin à 8h52 et à 3h bien pile dans l'après-midi, il me revient avec un message disant qu'ils descendent leur prix à 140 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte ici qu'un simple petit message sur Facebook, parce que j'ai pris le temps et j'ai osé l'écrire, eh bien ça m'aura fait économiser 20 000 $ sur le prix d'achat. C'est beaucoup. À ce prix-là, je lui réponds donc que je vais faire une offre et que je vais aller lui porter bientôt. Mais coup de théâtre, il me revient le lendemain en disant que rendu à ce prix-là, il y a un de ses associés qui a décidé de l'acheter personnellement et je le comprends. Je le comprends parce qu'à ce prix-là, ça devient fort rentable. J'ai donc pas été porter mon offre, qui n'était pas faite d'ailleurs, mais je lui ai dit que si jamais il y a quelque chose qui allait changer, qui pourrait me revenir et que je serais peut-être toujours intéressé. Finalement, il me revient environ une semaine plus tard en disant que son associé s'est finalement désisté. Encore aujourd'hui, j'en ai aucune idée pourquoi, mais c'est pas très grave. Le 7 avril, je suis donc allé lui porter une offre papier et une offre qu'on va aller porter en main propre, eh bien ça a quand même beaucoup de puissance parce qu'il reste qu'à mettre une signature et ils vont pouvoir l'accepter. Le montant de mon offre était à 135 000 $. On s'entend, c'était à 140 000, mais il m'a finalement dit que son immeuble n'était plus à vendre. Donc s'il me revient plus tard, il y a une petite pénalité et j'ai fait mon offre 5 000 $ de moins que le 140 000 prévu. Il me revient en disant qu'il accepte le prix, ça c'est une bonne chose, mais ils ne vont pas accepter l'offre et je m'en doutais. En fait, en faisant mon offre d'achat, je me suis laissé une autre porte de négociation. Comme on n'en avait pas spécifiquement parlé depuis le début, j'ai volontairement fait l'offre d'achat en y incluant la clause vendu avec la garantie légale de qualité. Même si je sais très bien que ce genre d'immeuble ne se vende pas avec la garantie légale,
surtout quand que eux ils l'ont acheté en 2018 sans la garantie légale. Je savais donc qu'il allait me revenir. Et c'est bien ce qui est arrivé, ils me sont finalement revenus avec 135 000 $ mais sans la garantie légale. Et j'ai dit que pour enlever la garantie, il fallait avoir une petite compensation, donc je suis finalement descendu d'un autre 5 000 pour faire mon offre finale à 130 000 $. Le 10 avril, on a donc signé l'offre d'achat finale à un montant de 130 000 sans garantie. Et après ça, eh bien, c'est le processus d'achat qui s'est enclenché et ça a pris un petit peu plus d'un mois pour régler le notaire, les assurances et le compte bancaire. Tout ça, ça m'a mené à mon 10e achat le 19 mai 2022. Et si on y inclut les 6 chambreurs dans l'immeuble, eh bien, ça me donne un total de locataires à gérer de 83. Voilà, donc l'idée de cette capsule-là, c'est tout simplement de vous montrer la réalité d'un achat immobilier, de vous montrer comment je négocie et aussi que vous puissiez garder un petit peu espoir. La vente d'un immeuble avec un revenu positif, ça existe encore. Je rappelle aussi que quand on débute une négociation, c'est important de s'assurer d'avoir le plus d'informations possible et aussi de rester respectueux. J'aurais pu revenir avec une offre d'achat encore plus basse que les 130 000 $, mais à un moment donné, il y a une espèce de barrière psychologique qu'il ne faut pas traverser au niveau du vendeur. Pour des vendeurs, vendre en bas du prix qu'ils ont eux-mêmes payé, c'est quelque chose qui est difficile à faire. J'ai donc décidé de descendre le plus bas possible jusqu'à ce que je trouve que c'était moralement encore correct, tout en allant chercher la meilleure rentabilité. De mon côté, il faut dire que j'ai une très grande tolérance au risque, mais il faut aussi dire que c'est vrai que je suis prêt à passer à côté d'un immeuble si je n'ai pas mon prix et ma rentabilité voulue. J'ai toujours dit qu'il vaut mieux ne pas acheter plutôt que de faire un mauvais achat. Et je vous rappelle que ça m'a pris 2 ans pour pouvoir arriver à trouver un immeuble intéressant et que j'ai réussi à faire ma négociation. Je ne vous ai pas parlé de tous les autres immeubles qui n'ont pas fonctionné parce que quelqu'un a fait une meilleure offre que moi ou parce que les négociations étaient trop fortes. Encore une fois, c'est vrai que j'aurais pu perdre cet immeuble-là, mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Est-ce que ce sera un bon achat? On ne le sait pas, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais avec un cash flow de 800 $ par mois, c'est quand même pas une mauvaise rentabilité et ça va me permettre aussi d'avoir des liquidités pour acheter d'autres immeubles. Et pour ceux qui veulent le savoir, la mise de fonds a été d'un montant de 26 000 $. En calculant la rentabilité dans mon calculateur, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs, le lien est dans la description, eh bien j'arrive à un retour sur comptant investi, c'est-à-dire le cash on cash, d'environ 35 %. Et si on prend le retour total, c'est-à-dire qu'on y inclut le capital à chacun des versements, eh bien cette fois-ci, on arrive à un rendement de 44 %. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on ajoute une plus-value d'un maigre 2 % par année, eh bien cette fois-ci, le rendement est à 53 %. On s'entend que des rendements comme ça, c'est dur à battre, que ça me permet d'avoir des liquidités que je peux soit acheter ou bien faire d'autres choses avec, et qu'en ce moment, surtout, ça bat la bourse. Dans tout ça, eux, ils ont vendu, ils ont fermé leur entreprise et ils sont passés à autre chose. De mon côté, j'ai grossi mon parc immobilier et tout le monde en sort gagnant-gagnant. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!